nouveau chef a instauré une règle. Plus aucune décision sans son accord écrit. Aucune. Alors le jour où notre plus gros client a explosé pendant qu'il était injoignable, je n'ai rien fait. J'ai attendu son accord écrit, exactement comme il l'exigeait. Ça lui a coûté très cher. À la fin, vous me direz si j'ai eu tort de le prendre au mot. Je m'appelle Julie, j'ai 29 ans et je travaille dans une agence de communication depuis 5 ans. Une petite équipe, soudée, efficace, on se faisait confiance. Chacun prenait ses décisions dans son coin et ça tournait. Et puis il y a 1 an, on a eu un nouveau responsable. Appelons-le Monsieur Ferrand. Débarqué d'un grand groupe avec une obsession, le contrôle. Pour lui, si une équipe fonctionnait sans qu'il valide tout, c'est qu'elle échappait à son autorité. Et ça, il pouvait pas le supporter. Alors dès sa 2e semaine, il a réuni tout le monde et il a annoncé sa grande règle. À partir de maintenant, plus personne ne prend la moindre décision sans son accord écrit. Par mail, un devis à envoyer, accord écrit, un rendez-vous à décaler, accord écrit, une virgule à changer sur une plaquette client, accord écrit. On a essayé de lui expliquer que ça allait tout ralentir, que notre métier c'est la réactivité, il a balayé ça. Il a dit, je cite, « Si vous avez besoin de prendre des décisions tout seul, c'est que vous êtes trop payé pour ce que vous faites. » Il y a un détail que vous devez connaître. Monsieur Ferrand adorait raconter, à qui voulait l'entendre, qu'il ne mélangeait jamais travail et vie privée. Le week-end, il était injoignable. Sacré. Pas de mail, pas d'appel. Et il avait un grand week-end prévu, un séminaire de golf, 3 jours coupés du monde. Il nous l'avait répété 10 fois, retenez ça. Pendant des semaines, on a appliqué sa règle, à la lettre, et forcément tout a ralenti. Les clients attendaient des heures pour une réponse qu'on aurait donnée en 2 minutes. Les mails de validation s'empilaient sur son bureau. Il passait ses journées à approuver des virgules. Il commençait à être débordé par sa propre règle, mais son ego était sauf. Il contrôlait tout. Nous, on disait rien. On appliquait, gentiment. Et puis, il y a eu ce vendredi. Notre plus gros client, celui qui représentait une énorme part de notre chiffre, nous appelle en catastrophe. Une erreur énorme dans une campagne qui devait partir le soir même. Une faute qui, si elle passait, leur coûtait des dizaines de milliers d'euros et une belle humiliation publique. Il fallait décider tout de suite de bloquer la diffusion. C'était simple, un appel, une décision et je réglais tout en 5 minutes, comme avant. Sauf que on était vendredi soir et Monsieur Ferrand était parti à son séminaire de golf, injoignable, sacré, vous vous souvenez. Alors j'ai fait exactement ce qu'il exigeait, j'ai envoyé un mail très clair, détaillant l'urgence, demandant son accord écrit pour bloquer la diffusion et j'ai attendu. J'ai attendu son accord écrit, comme la règle l'imposait, sans rien décider toute seule puisque je n'en avais pas le droit. J'ai même relancé 2 fois, rien. Le client a rappelé furieux. Je lui ai répondu, très professionnellement, que je ne pouvais rien valider sans l'accord de mon responsable et que celui-ci était injoignable jusqu'à lundi. Politique interne. La campagne est partie. Avec l'erreur. Le lundi matin, c'était la catastrophe. Le client hors de lui. Des dizaines de milliers d'euros envolés. Une réputation écornée. Et un responsable, Monsieur Ferrand, bronzé de son golf, qui débarque dans un bureau en feu. Il a explosé, il a demandé pourquoi personne n'avait rien fait, pourquoi j'avais pas bloqué la diffusion. Et là, très calmement, je lui ai montré mon mail. Celui du vendredi soir. Ma demande d'accord écrit, restée sans réponse. Mes 2 relances ignorées. Et je lui ai rappelé mot pour mot sa propre règle, plus aucune décision sans son accord écrit. Le silence dans ce bureau, tout le monde avait compris. Moi, je n'avais fait qu'une chose, appliquer sa règle, à la lettre, exactement comme il l'avait exigé, par écrit, devant toute l'équipe. La direction a demandé des explications. Et l'enquête a été très simple, les mails prouvaient tout, c'était pas l'équipe qui avait failli, c'était sa règle absurde qui avait empêché d'agir dans une urgence. Sa règle, sa signature, sa responsabilité. Monsieur Ferrand a été rétrogradé, puis il a quitté l'agence quelques mois plus tard. Sa fameuse règle est partie avec lui. Et on a retrouvé notre façon de travailler, celle qui marchait. Je vais être honnête avec vous parce que c'est là que vous allez être me juger. J'aurais pu appeler Monsieur Ferrand sur son portable personnel. J'avais son numéro. J'aurais pu forcer les choses, sauver la campagne malgré sa règle idiote. Je ne l'ai pas fait. J'ai suivi sa règle à la lettre en sachant très bien où ça nous menait parce que je voulais qu'il comprenne une bonne fois ce que valait sa manie du contrôle. Donc, à
Alors dites-moi en commentaire, est-ce que j'ai eu tort de le prendre au mot au risque de perdre un gros client, ou est-ce qu'il n'a récolté que ce que sa propre règle avait semé? Moi j'ai mon avis, mais c'est vous, le jury,